Ok, salut à tous les amis. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas filmé ma journée parce que j'ai fait que du design, j'ai fait que des visuels et du coup, bah, j'avais rien à vous montrer de spécial. Et donc voilà, mais du coup, je vous ai demandé sur Twitter qu'est-ce que je pourrais faire comme type de vidéo et il y a quelqu'un qui m'a dit fais-nous une vidéo où tu donnes tes designers préférés, tes marques préférées. Donc voilà, si ce type de vidéo te plaît, on pourra faire un deuxième épisode, un troisième, pourquoi pas. Là, dans ce premier épisode, on va avoir des choses assez mainstream et des choses un petit peu plus deep, un peu moins connues. On va commencer par du gros mainstream pour que vous ayez les bases à peu près de ce qui pourrait m'inspirer, etc. et de ce qui me touche visuellement, etc. en termes de designer vêtements et de marque de vêtements. Donc, on va commencer par quelque chose qui n'est plus forcément une surprise si vous me suivez, c'est Jacques Mu. Jacques Mu, ça reste une grosse inspiration pour moi. J'adore son mindset en fait. J'adore sa façon de travailler. Je suis pas toujours fan des vêtements qu'il produit et je suis pas client de tout ce qu'il produit. Mais si je pouvais m'habiller en Jacquemus tous les jours, je le ferais. Mais c'est ce qui m'intéresse surtout chez Jacquemus, c'est ce que Simon fait au sein de la marque, comment il va travailler. Il va travailler avec ses souvenirs, avec la nostalgie, avec des odeurs qui le rappellent, des sensations, etc. Et il va nous, après, ça reste peut-être que du marketing, je ne sais pas, mais en tout cas, il le fait très très bien. Et quand il nous parle de ses souvenirs d'enfance, etc., bah, c'est des choses qui me parlent énormément avec All Time Fever, c'est normal. Et voilà, j'adore vraiment sa façon de travailler. Et sa façon de présenter les choses aussi, ses défilés, c'est toujours un grand plaisir pour les yeux, c'est toujours très beau. Et donc voilà, ça c'est une très grosse inspiration dans un truc assez mainstream, assez connu. Ensuite, il y a Aimé Léon d'Or. Aimé Léon d'Or, ça commence à être pas mal connu, ça a signé chez LVMH, mais c'est plus particulièrement pour parler de Teddy Santis. Teddy Santis, c'est le créateur, j'imagine, de Aimé Léon d'Or, mais en tout cas, c'est le designer de Aimé Léon d'Or. Et maintenant, il est au footwear design chez New Balance. Et ce mec est trop fort dans le sens où il arrive vraiment à avoir cette vibes que je cherche aussi à avoir chez OTF, de prendre des éléments du passé et les remettre au goût du jour, mais de façon nouvelle. C'est-à-dire que on voit pas forcément directement l'inspiration, mais si tu digues un peu, etc., tu peux commencer à capter vers quelle teinte de couleur il est parti, etc. Pourquoi là il a choisi ce type de matériau-là, pourquoi tout ci, tout... Enfin, il arrive à faire des choses complètes en jouant avec les matières et en jouant avec les formes. Et je sais pas comment expliquer, mais Teddy Santis, c'est un mec qui est très très fort et je suis très content qu'il soit allé chez New Balance parce qu'il faut avouer que le taf qu'il a fait sur les 550, il est magistral, c'est vraiment des vrais pairs. Et quand tu les compares aux 550 ou sans Aimé Léon d'Or, tu te dis ah putain ouais, le mec est fort quand même. Vraiment, c'est des petites teintes de couleurs qui changent, des matériaux qui changent, mais ça fait toute la paire et ça fait toute l'histoire et il est très fort, il est très très fort. Ensuite, je vais passer vite là-dessus. Kiss, Ronnie Fieg. Ronnie Fieg, surtout, bah, moi ça me parle parce que en tant que sneakerhead et ancien mordu de sneakers, j'avoue que bah, Ronnie Fieg c'est un des mecs qui a le plus marqué, enfin qui a beaucoup marqué en tout cas les baskets en dehors du game Nike Adidas. C'est lui qui a fait les ASICS les plus iconiques, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est un mec qui commence à bien développer là depuis 2 ans Kiss. Tous les vêtements qu'il fait à travers Kiss sont vraiment très très travaillés. C'est de la très bonne qualité et les visuels qu'il apporte, voilà, ça reste dans la même démarche que Aimé Léon d'Or, un petit peu au niveau des visuels et de comment il va travailler les choses. Mais enfin voilà, il y a des similitudes et bah, vous captez pourquoi du coup ça me parle. Mais voilà, Kiss c'est très fort, c'est une très bonne marque et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il commence à faire et c'est peut-être l'un des seuls shops à avoir réussi à rebondir si bien avec une marque liée au nom du shop directement. Pour rester dans ce thème des marques de vêtements, on va parler de Drôle de Monsieur. Donc, il y a Danny Dos Santos et Maxime Schwab, il me semble, au design. Et bah, c'est les co-créateurs, enfin, c'est les créateurs, ils sont tous les deux créateurs de Drôle de Monsieur. Et Drôle de Monsieur, c'est très fort dans les formes. Ils ont vraiment réussi à imposer leurs formes. Et ça, j'aime beaucoup parce que
Je pense que c'est le plus important dans les vêtements, c'est de réussir à créer tes propres shapes et à ce qu'elles soient acceptées. Et ils ont vraiment retrouvé leur public et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup Drôle de Monsieur et aussi dans le sens où ils font des, des motifs. Ils font des motifs qui sont vachement qui peuvent être compliqués des fois et tu te dis mais pourquoi ils vont nous sortir ça? Et en fait, quand tu vois dans l'ensemble de la collection, la vibe qu'ils apportent, etc., bah ça marche vraiment et ils sont vraiment très forts. Pour rebondir, du coup, là, on est à peu près à 4 marques et il y a Walk in Paris. Walk in Paris, dernièrement, ils commencent vraiment à me parler. Tout ce qu'ils font là avec la campagne, etc. J'aime énormément la DA qu'ils prennent et la bifurcation qu'ils ont pris. Donc voilà, gros big up à Walk in Paris, ils sont très très forts. Et voilà. Bref, ça c'était les inspirations visuelles, etc. On va passer aux inspirations un petit peu plus techniques. Mon inspiration première, c'est Cactus Plant Flea Market. Pour moi, ils sont trop forts. Ils ont réussi à rendre la sérigraphie plus que cool. Et ils sont très très forts dans toutes leurs collaborations avec les artistes. Quand ils font du merch, que ce soit pour Kanye West, pour Kid Cudi, il y a qui? Il y a des gens du A$AP Mob qui y sont passés, il me semble. Il y a un autre gars là, j'ai bouffé son nom, mais bref. Il y a beaucoup de personnes qui passent par CPFM pour faire leur merch. C'est une meuf qui s'appelle Cynthia Lu, un truc comme ça, je crois, qui bosse derrière Cactus Plant Flea Market. C'est assez mystérieux. Mais ils sont très très forts dans les compositions qu'ils vont faire sur les vêtements et j'aime beaucoup Cactus Plant Flea Market. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque de luxe encore pour clôturer les trucs assez connus de tous. Du moins, je pense que si vous me suivez, vous connaissez les marques que je viens de citer. C'est Loewe. Loewe, c'est une marque du groupe LVMH et ils commencent à faire des vêtements vachement intéressants. Il me semble que c'est J.W. Anderson qui est derrière. C'est très très fort, Loewe. Leur dernière collection avec c'est Kiki la petite sorcière, je crois, ou enfin c'est avec Ghibli en tout cas. C'est très très chaud. C'est avec c'est quoi déjà le film là, avec la petite fille? Ponyo, Non non le non. voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, voilà. Ils ont fait une collection avec le voyage de Chihiro, il me semble, et c'est très très fort. Ils arrivent bien à inclure les designs. Je sais pas, j'aime énormément ce que Loewe peut proposer depuis quelques mois là. Et voilà, ils m'ont bien marqué. Alors je pense qu'ils ont lancé aussi une grosse campagne de com sur la marque. Donc c'est pour ça que ça m'a atteint davantage qu'avant. Mais j'aime beaucoup cette marque. J'ai digué un petit peu ce qu'ils faisaient et c'est plutôt pas mal. Là, on va aller sur des trucs beaucoup, beaucoup moins connus. Il y a une marque de Londres, ça s'appelle Sinead Gorey. Je ne sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit Sinead espace Gorey, Gorey. Donc voilà, il n'y a pas de montage sur cette vidéo de fou, donc je vous épelle les trucs. C'est trop trop chaud, c'est des vêtements près du corps avec des motifs près du corps qui reprennent les formes des corps humains, principalement des corps féminins. Et j'aime énormément ce qu'ils apportent. Alors on est vraiment dans un délire vraiment complètement différent de ce que je vous ai parlé avant. Mais j'aime beaucoup ce côté rétro-futur qu'ils arrivent à appliquer sur des êtres humains en travaillant sur des produits comme des mesh tops ou des cyclistes ou enfin, des produits vraiment près du corps. Et j'aime beaucoup, donc je vous invite à les regarder, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Il y a une petite marque qui s'est lancée, qu'on a vu beaucoup, beaucoup. Oui, en fait, c'est une fille qui faisait de l'upcycling en utilisant pas mal de mèches au niveau des matériaux. Ça s'appelle Elif Studio, EL/IF. C'est vraiment, vraiment très, très stylé ce qu'elle fait. Alors, c'est pas des vêtements qui se portent vraiment, mais du point de vue design, c'est très, très chaud. C'est de l'upcycling, c'est vraiment remarquable. Et elle a buzzé de ces derniers mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Les photos sont vraiment cool et c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. Ensuite, pour aller dans des trucs beaucoup, beaucoup plus indés et très peu connus, il y a Agile Le Cercle, c'est un Français qui fait des sapes au... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour projeter c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est les stylos qui projettent de la peinture. Et c'est des pyrographes, un truc comme ça. Enfin bref.
il projette de la peinture et il fait des sortes d'éclairs, de craquelures, etc. sur les vêtements. Enfin, il fait pas que ça. La plupart de ses, en tout cas, de ses designs sont faits avec cet outil-là. J'ai bouffé le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, il est plutôt fort. Il est vendu chez Focus EDC comme All Time Fever. Donc, allez pécho vos vêtements chez Focus. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et il y a une marque dernièrement que j'ai découvert. Alors là, je suis allé voir sur leur Insta avant de tourner la vidéo. Ça s'appelle Moonlight Mansion. Ils ont quasi tout supprimé sur leur Insta. Il n'y a plus qu'une seule photo, mais ce qu'ils faisaient, c'était vraiment très chaud. C'est une marque allemande, une marque indépendante allemande. Et c'est vraiment pas mal. Ils ont bien bossé et ils ont bien buzzé ces derniers mois. Voilà, ils ont vite grimpé en abonnés et ils faisaient des trucs vraiment, vraiment très propres. Bref, voilà, on a à peu près parlé de tout. Je vais juste vous rajouter 3 designers asiatiques qui sont pour moi trop, trop forts. Euh, les deux premiers très, très connus, Junya Watanabe, ça, bon, voilà, il y a un buzz un peu sur lui ces derniers temps, mais c'est pour moi l'une des plus grosses têtes du design et il est très 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 chaud. Après sa collab avec Supreme, bon moi j'ai kiffé, mais bon c'est pas sa meilleure collection, mais c'est vraiment pas trop mal. En même temps il était avec Comme des garçons, donc c'est compréhensible ce qu'ils ont fait. Et ensuite, il y a Yohji Yamamoto, donc c'est White Tree, il me semble. Et ce mec a réussi à imposer un nouveau style qui arrivait un petit peu en même temps qu'Acronyme avec Errolson Hug. Et, euh, et c'était plutôt pas mal. Du moins, on avait Errolson Hug qui était chez Nike et puis Yohji Yamamoto qui était chez Adidas. Et il y a eu un petit peu un battle de techwear par un moment. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et pour finir, je vais vous donner un dernier blast. C'est quelqu'un qui est pas trop trop connu, qui a fait des vêtements qui coûtent très cher maintenant et qui sont vintage. La marque c'est Fuchi, je crois. Et c'est Yoshi. Je vais bégayer, c'est sûr. Yoshiyuki Konishi. Donc Yoshiyuki Konishi, c'est un mec qui il me semble que c'est un japonais et il a fait des sapes dans les années 90 qui sont vachement marquantes. C'est un peu dans le style iceberg, c'est un mélange un peu entre iceberg et Coogie. Enfin, il a fait des vraies pièces et je vous invite à aller découvrir ce qu'il a fait. Je vous mettrai en commentaire, je mettrai un commentaire épinglé avec tout ce que j'ai cité dans la vidéo. Et je vous invite à aller regarder tout ça, à aller diguer tout ça. C'est des grosses inspirations pour moi. C'est des gens que je check de temps en temps leur travail. Le dernier, là, Yoshiyuki Konishi, c'est un mec qui m'inspire pas mal parce que je regarde du coup ces vieilles pièces vintage. Et c'est vraiment cool pour s'inspirer pour All Time Fever. Et voilà. Bref, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je pense que ça a été très compact, ça va être très dur à digérer toutes ces informations. Mais voilà, je vous ai donné un bon, une bonne pelletée de tout ce qui pourrait m'influencer dans ma tête, dans mes créations. Et voilà, je pense que je peux refaire un deuxième épisode. Donc si ça vous intéressait, peut-être que j'en referai un d'ici 2 semaines ou un mois, je ne sais pas. Bref, on se retrouve demain pour un nouveau vlog et passez une bonne soirée. Bisous.